La théorie des contraintes a été créée par Eliyahu Goldratt dans les années 80. Il faut savoir qu'il a mis une quinzaine d'années à créer sa théorie et qu'il a publié ses premiers ouvrages à ce sujet dans les années 80. Encore aujourd'hui, ces ouvrages sont considérés comme de véritables masterclass opérationnelles dans des environnements très complexes et très techniques tels que l'industrie, l'énergie ou les nouvelles technologies. Que nous explique sa théorie? Elle nous explique qu'un système n'est jamais limité partout en même temps. Il est toujours limité par un seul point à un instant T, ce que l'on appelle la contrainte. Et donc, essayer d'améliorer autre chose que la contrainte à l'instant T est totalement inefficace. C'est allouer des ressources et des moyens dans des items qui n'ont pas besoin d'être améliorés à l'instant T. L'élément le plus important de sa théorie, c'est ce que l'on appelle le goulot d'étranglement. Il nous explique que dans n'importe quel système, il y a presque toujours un goulot d'étranglement qui limite la totalité du système. Ici, je te l'ai représenté avec la petite flèche en rouge. Le principal danger de ce goulot d'étranglement, c'est déjà de ne pas réussir à l'identifier. Et, voire même dans certains cas, ignorer complètement que tu as un goulot d'étranglement dans ton propre business. Ça peut entraîner littéralement une casse du système. Pour te faciliter la compréhension, je t'ai créé un petit schéma. Admettons qu'on est dans une entreprise industrielle, sur une ligne de production, avec plusieurs étapes de process, et qu'à un moment donné, au process numéro 3, on se retrouve avec un goulot d'étranglement. On ne sait pas d'où vient le problème, mais on sait qu'on a un goulot d'étranglement. Si on n'agit pas très rapidement, il risque de se passer plusieurs choses. Première des choses, comme je te l'ai dit, accumulation de flux en amont du goulot d'étranglement. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un risque de noyade opérationnelle au niveau du processus numéro 2 et du processus numéro 3. En plus de ça, il risque d'y avoir une accumulation de stock au niveau du goulot d'étranglement, étant donné que la capacité de traitement de la machine est inférieure à la moyenne habituelle. Troisième des choses, c'est qu'on avale de ce goulot d'étranglement, étant donné que la capacité est restreinte, quand bien même on a une capacité de traitement élevée sur les autres process, on se retrouve avec un flux qui est tellement dérisoire que, en sortie de la chaîne de production, on a un rendement global qui est totalement limité par le goulot d'étranglement. Donc ça risque d'entraîner une perte de chiffre d'affaires catastrophique pour l'entreprise. D'où l'importance de déterminer quel est le goulot d'étranglement, de savoir comment traiter ce goulot d'étranglement et de faire en sorte d'agir le plus rapidement possible pour traiter la problématique en question. Ici, j'ai pris l'exemple d'un domaine industriel parce que c'est beaucoup plus facile à imager, mais ça peut être exactement la même chose dans un business de service. Le plus important, c'est de comprendre qu'il peut y avoir des goulots d'étranglement et qu'il faut allouer toute la force de frappe et toute l'énergie des équipes au traitement de ce goulot d'étranglement à l'instant T, plutôt que d'essayer d'améliorer tout le reste alors que ça sert strictement à rien. La théorie des contraintes se décompose en 5 étapes bien spécifiques. La première d'entre elles, c'est le fait d'identifier la contrainte. En gros, trouver l'étape la plus saturée du processus, ce que l'on appelle le goulot d'étranglement. Pour ce faire, je t'ai déjà fait un tuto spécifique où je te présente la méthode RCA, la méthode Root Cause Analysis, qui permet de déterminer la cause de n'importe quel problème business en entreprise. Je t'ai fait une étude de cas parfaitement détaillée, avec une mise en situation dans le domaine du e-commerce. Tu verras, il y a beaucoup de valeur ajoutée. Je te prends par la main du début à la fin du processus. Il y a d'autres méthodes pour identifier une contrainte, mais je pense que la méthode RCA est la plus accessible pour le plus grand nombre de personnes. La deuxième étape, c'est d'exploiter la contrainte au maximum. C'est de la pousser dans ses retranchements d'un point de vue opérationnel. On va venir gratter d'un point de vue opérationnel pour faire des économies sur le flux de production. Et grâce à ça, on peut tirer 10-15% quand c'est fait comme il faut, sans forcément investir de l'argent sur la contrainte. Ceci en attendant de passer aux étapes qui vont suivre. Et donc ici, le but, c'est vraiment de pousser, d'optimiser la contrainte au maximum. On va réduire les pauses, on va pousser tout ce qui est maintenance curative, on va optimiser les process opérationnels au niveau de la contrainte. On va vraiment faire le maximum possible pour tirer le maximum de rendement de cette contrainte, étant donné que de toute façon, elle est bloquée. L'étape numéro 3, c'est de subordonner tout le reste du processus en fonction de la contrainte. On va adapter toute la chaîne de production, toute la chaîne opérationnelle en fonction du rendement global de la contrainte. Ceci pour éviter la noyade en amont et ceci pour éviter que les gens se tournent les pouces en aval de la contrainte.
Donc le but, c'est vraiment d'avoir le même tempo que la contrainte, le temps d'optimiser la contrainte en question, et pour éviter de créer des contraintes supplémentaires dans le processus. Quand ça c'est fait, on peut passer à l'étape numéro 4 du processus, qui est le fait d'élever la contrainte. Ici, on va venir investir de l'argent et des ressources pour augmenter la capacité globale de la contrainte et donc dilater le goulot d'étranglement pour récupérer un flux qui était normal et ce qu'on avait au préalable, voire même dans certains cas, augmenter la capacité globale du flux de production. Ça peut être en investissant dans de nouvelles machines, dans de nouveaux équipements, d'investir également dans du personnel, dans de nouvelles technologies, où en gros on va venir optimiser la contrainte et le goulot d'étranglement pour augmenter le flux. Quand tout ça c'est fait, normalement, le goulot d'étranglement est supprimé. Sauf que dans un processus business, il y a toujours des contraintes et des goulots d'étranglement qui arrivent à un moment donné ou à un autre dans le processus. Et le but, c'est d'essayer d'anticiper les principaux goulots d'étranglement pour éviter d'avoir un flux qui soit impacté par un goulot d'étranglement. Et c'est ce qu'on appelle de l'optimisation opérationnelle, le fameux Kaizen, qui découle du Toyota Production System, créé par Toyota après la Seconde Guerre mondiale, et dont je t'ai déjà parlé à de multiples reprises sur la chaîne, et dont tous les tutos opérationnels business découlent dans mes vidéos. Afin d'élever la valeur de la masterclass, je t'ai créé une étude de cas réaliste pour te prouver par A plus B qu'on peut répliquer ce système dans n'importe quel type de business, quand bien même ça n'a rien à voir avec le domaine industriel. Ici, en l'occurrence, je t'ai créé une étude de cas concernant une marque e-commerce de compléments alimentaires à destination des sportifs. Tout ce qui est oméga 3, créatine et tout ce qui s'ensuit. C'est une équipe de 7 personnes, avec un fondateur, un responsable marketing, acquisition client, un responsable e-commerce, un responsable logistique, 2 préparateurs de commandes et une personne qui fait le support client. En gros, ils sont dans une phase de croissance, c'est-à-dire qu'ils ont investi énormément de moyens les mois qui ont suivi, dans pas mal d'items, notamment le marketing, ils font des offres promotionnelles, ils ont revu les pages de produits, ils font beaucoup d'acquisitions de trafic, et ils ont aussi formé l'équipe commerciale, le responsable commercial, pour mettre en place les meilleures offres marketing possibles. Ce qui fait qu'au final, le mois dernier, ils tournent avec une moyenne de plus de 3600 commandes par mois. Ce qui est plutôt pas mal. Ici, je t'ai mis quelques données, histoire d'étayer l'étude de cas. On va considérer qu'on a un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros, j'ai bien dit chiffre d'affaires et non pas bénéfice, avec un panier moyen de 100 euros, ce qui est plutôt pas mal, et un nombre de commandes journalières d'à peu près 83. Le trafic mensuel, c'est 100 000 visites par mois avec un taux de conversion de 2% et des pics de campagne de plus de 20 à 60% en fonction des offres promotionnelles. Toujours 2 préparateurs de commandes avec une capacité effective réelle de 144 commandes pour les 2. C'est-à-dire que normalement, ils sont à 90 commandes brutes journalières par personne, mais étant donné que l'humain, la gestion de l'humain, tout ce qui s'ensuit, il y a un taux d'efficience et d'efficacité opérationnelle de 80,5%. Comme je te le dis, ils sont en phase d'expansion, ils ont mis beaucoup de moyens dans beaucoup de choses, mais ils n'ont pas anticipé la chose la plus importante, à savoir la véritable contrainte opérationnelle et le principal goulot d'étranglement. C'est que pendant les périodes de promotion, les commandes affluent beaucoup plus rapidement que les 2 préparateurs de commandes ne peuvent les traiter. En gros, pendant chaque période de promotion, ils sont complètement débordés. Ils sont en saturation totale d'un point de vue opérationnel. Il y a une accumulation des commandes en attente, des retards à l'expédition, une aliénation des commandes de certains clients qui sont pas contents, une perte de chiffre d'affaires qui est assez importante, on le verra par la suite, et une insatisfaction des clients qui augmente. Ici, je t'ai réalisé une simulation à 30 jours, en sachant que le week-end, il y a 2 personnes de l'équipe, en dehors des préparateurs des commandes, qui prennent le relais pour préparer les commandes, histoire d'avoir des commandes qui soient traitées tous les jours de la semaine. À chaque fois que tu as une promotion, c'est-à-dire qu'il y a 2 promotions dans le mois, ils se retrouvent complètement débordés d'un point de vue des commandes entrantes, par rapport à la capacité de traitement réelle. Ce qui fait qu'il y a une accumulation du backlog. Le backlog, c'est les commandes qui ne sont pas traitées. Et tu vois qu'après chaque période de promotion, on n'arrive pas à éponger la dette de commandes en retard. Tu vois que pour traiter les commandes de la promotion, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours pour pouvoir éponger la dette. Ce qui est
totalement aberrant d'un point de vue opérationnel, alors que le reste du mois, il tourne plutôt en dessous de 100 commandes journalières, pour la plupart du temps, ce qui équivaut à une capacité opérationnelle en dessous des 70%. D'accord ? Par contre, à chaque fois qu'il y a une promotion, on dépasse largement les 100% de saturation, ce qui est totalement catastrophique. Donc tu vois que lors de la deuxième promotion, c'est pareil, il y a plusieurs jours de retard d'un point de vue du backlog. Ce qui fait qu'à la fin du mois, il se retrouve avec 88 commandes qui n'ont pas été traitées, un retard moyen de quasiment une demi-journée sur l'envoi des commandes, et 66 commandes qui ont été annulées par les clients à cause d'un délai de livraison qui est beaucoup trop important. À la fin du mois, il se retrouve avec un manque à gagner de 15 400 € sur le chiffre d'affaires. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu traiter 154 commandes à la fin du mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'étant donné qu'ils n'ont pas réussi à anticiper le goulot d'étranglement, ils se retrouvent dans une situation qui bride totalement le système, qui met les équipes sous tension et qui fragilise fortement la performance opérationnelle et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Du coup, on passe aux 5 étapes de la théorie des contraintes. Première des choses, identifier l'étape qui génère une contrainte opérationnelle. Ceci via la méthode RCA. La contrainte a été identifiée, c'est que lors des jours de promotion, la logistique se retrouve complètement saturée et débordée. L'étape numéro 2, c'est qu'on va faire en sorte d'exploiter au maximum la contrainte. La première des choses à faire, c'est de standardiser le process picking lorsque l'on traite les commandes. La deuxième des choses, c'est d'optimiser les gaspillages et les pertes de temps d'un point de vue opérationnel, le fameux Toyota Production System, le Kaizen opérationnel. Et grâce à ça, on peut gratter à peu près 15% d'efficacité, d'accord, d'un point de vue opérationnel, sans forcément investir plus d'argent. Quand ça c'est fait, on va pouvoir subordonner le reste du process, à savoir plafonner le marketing par rapport à la capacité logistique réelle. Quand on a un backlog et un retard de plus de 30 commandes, on limite la campagne marketing. S'il y a des jours de promotion qui sont prévus, on fait en sorte de réduire le nombre d'ads qui ont été mis en place pour amener du chaland et des prospects au minimum syndical pour éviter de mettre de la tension supplémentaire sur la préparation des commandes. Concernant l'étape numéro 4, il s'agit d'élever la contrainte et donc de supprimer le goulot d'étranglement. Ici, ce que je préconise, c'est de recruter un préparateur de commandes supplémentaires en intérim lors des jours de promotion pour faire en sorte d'éponger au maximum la dette vis-à-vis de l'accumulation des commandes. En plus de ça, on continue à faire la subordination et l'exploitation au maximum de la contrainte opérationnelle. On améliore l'organisation de l'entrepôt, on essaye de commencer à mettre en place des semi-automatisations, on investit dans du matériel, on investit dans des logiciels qui facilitent le traitement des commandes. Et une fois que ça s'est terminé, on peut passer à la 5e étape qui est le fait de trouver un nouveau goulot d'étranglement, comme par exemple l'amélioration du trafic web ou l'amélioration du marketing, la campagne ads et tout ce qui s'ensuit. À la fin du processus d'optimisation, voici ce que ça nous donne. Lors des jours de promotion, on intègre l'intérim, ce qui nous permet d'augmenter la capacité journalière. En plus de ça, on n'oublie pas qu'on a fait de l'optimisation opérationnelle via le Toyota Production System, ce qui permet vraiment d'optimiser et de gratter encore d'un point de vue du traitement des commandes. Ce qui fait que pendant tout le mois, on n'a jamais été débordé, sauf à un seul jour où on se retrouve avec une commande qui n'a pas été traitée à la fin de la journée. Et tu vois qu'à la fin du mois, on a 0 backlog en retard, aucun jour de retard sur l'envoi des commandes et le traitement des commandes, et au final, aucune annulation client. Et on arrive même à faire baisser le taux de saturation moyen en intégrant l'intérim lors des jours de promotion. Donc, comme tu as pu le voir, cette méthode peut être répliquée dans n'importe quel secteur d'activité. En l'occurrence là, j'ai pris l'exemple du e-commerce, mais ça peut être une société de service, ça peut être n'importe quoi. Chaque système possède et a des goulots d'étranglement à un moment donné ou à un autre dans la vie du système. Le plus important, c'est de ne pas jouer les aveugles, d'avoir une vision opérationnelle et stratégique et de se dire voilà, ça déconne, plutôt que de se disperser à droite à gauche à vouloir tout optimiser, on se focalise sur l'action essentielle, à savoir le goulot d'étranglement. Une fois que c'est terminé, on passe à la suite. Ok ? Écoute, je pense que c'est la fin de cette vidéo, en espérant que cette masterclass t'a apporté un minimum de valeur. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser un petit like et un petit commentaire.
Ça permet vraiment de soutenir mon travail et la chaîne, et ça permet à YouTube de pousser mes vidéos auprès des bonnes personnes. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.